Comment bien placer 100 000 à 300 000 euros? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à vous les net investisseurs. Je continue la série des comment bien placer qui vous a plu et vous en avez redemandé. Donc là, on monte un petit peu dans les hautes sphères de la trésorerie parce qu'à partir de 100 000 euros, déjà, on peut faire beaucoup de choses. On va se donner 15 minutes maximum pour découvrir 6 grands véhicules, 6 grandes classes d'actifs dans lesquelles investir si vous disposez de ces liquidités et que vous voulez les faire fructifier. Allez, c'est parti. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes informés dès que nous mettons en ligne de nouvelles vidéos. Alors, on va se donner donc un petit quart d'heure ensemble pour découvrir les différents véhicules dans lesquels je peux investir si je dispose de ces liquidités-là. Premier véhicule, je vais commencer évidemment, ça paraît évident, c'est l'assurance vie. Alors vous allez me dire encore l'assurance vie, on en parle toujours. Voyez bien l'assurance vie, non pas comme cette assurance vie poussiéreuse que vous avez peut-être dans votre établissement bancaire et qui traîne sur une vieille étagère depuis 10 ans. Voyez l'assurance vie comme un véritable contrat de capitalisation qu'on pilote, qu'on gère et qu'on arbitre au gré des évolutions conjoncturelles. Le contrat d'assurance vie ou l'allocation de l'assurance vie aujourd'hui n'est pas du tout le même que celui d'il y a 5 ans et a fortiori encore moins que celui d'il y a 10 ans. Il évolue au gré des cycles et des conjonctures. Si vous êtes comme 80% de nos clients chez Net Investissement, vous avez un profil équilibré. C'est quoi un profil équilibré? C'est une poche de fonds euros à capital garanti et puis vous allez avoir 5, 6, 7 lignes d'unités de compte avec des stratégies de gestion et des objectifs divers et variés. Je vais vous donner quelques pistes qui sont dans l'air du temps actuellement. Les fonds qui investissent dans les sociétés disruptives, le fonds Vega Disruption par exemple est un fonds à surveiller parce qu'il investit dans les sociétés innovantes qui disruptent leur secteur. Vous avez des fonds long short, les fonds long short, je pense au fonds Carmignac long short par exemple. Le gérant de ce fonds peut investir soit de manière longue, c'est-à-dire sur des positions haussières de marché ou en shortant le marché, c'est-à-dire s'il pense que les marchés vont baisser. Si vous-même vous pensez qu'il va y avoir à un moment donné un retournement de marché ou un retournement sectoriel, les fonds long short peuvent être 100% long, 100% short, 50-50, c'est à la libre appréciation du gérant, mais ça vous permet d'être toujours dans la bonne vague en fonction du momentum de marché si vous voulez. Meilleur conseil évidemment que je puisse vous donner, c'est évidemment de le faire de manière accompagnée, de vous faire accompagner par un conseiller financier indépendant qui défend vos intérêts et qui travaille en architecture ouverte. Je traduis ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire qu'il n'est pas tenu uniquement de vendre tel produit ou tel produit. Suivez mon regard. Les autres véhicules d'investissement que vous pouvez étudier et que je vous invite à étudier pour la construction de votre allocation de cette assurance vie, ce sont tous les fonds qui investissent dans les énergies renouvelables, dans cette transition énergétique. Donc évidemment tout ce qui est le solaire, l'éolien, la géothermie. Investir même dans les fonds de platine, la matière première platine, parce que de plus en plus on parle de voitures à hydrogène et qu'on a besoin de ce composant platine pour fabriquer notamment la structure technique de la voiture à hydrogène. Il y a un pan entier de nouveaux secteurs, de nouvelles secteurs d'activité qui sont en pleine effervescence d'innovation. Ne laissez pas simplement votre assurance vie sur Lafarge, Saint-Gobain et Engie. Il existe dans le monde entier des secteurs en pleine croissance. L'Inde par exemple, l'Inde, la zone indienne, si vous êtes un petit peu ambitieux ou sportif je dirais, d'investir dans un fonds émergent à dominante indienne, je dirais une grosse poche d'Inde et une petite poche de Chine, et probablement là que la croissance va être dans les 10 prochaines années. Construisez votre assurance vie avec un horizon de placement, et ça c'est très important, assez long, 5, 6, 7, 8 ans, et de faire évoluer votre contrat d'assurance vie au gré des années, de sorte d'avoir un objectif de rendement de 4 à 6% net par an. Ça me paraît tout à fait réaliste et réalisable. Alors évidemment, tout ça n'est pas garanti, l'argent n'est pas garanti en capital, je le répète à chaque fois, mais c'est important, si vous construisez bien votre allocation d'assurance vie, de vous donner 4, 5, 6% de rendement par an. Utilisez aussi la puissance des intérêts composés. C'est quoi les intérêts composés? La plus-value qui est générée sur votre contrat d'assurance vie vient se rajouter à votre capital initial, et c'est cette nouvelle poche qui travaille à nouveau à 4, 5 ou 6%. Donc vous l'aurez compris, plus le temps passe, plus finalement l'effet de levier, alors c'est dans votre sens, vous c'est comme ça, plus la courbe est exponentielle, plus le capital est important. Vous pouvez débloquer votre argent à tout moment. Deuxième véhicule d'investissement évidemment auquel on ne peut pas couper quand on a des liquidités, c'est l'immobilier. Évidemment, ça doit faire partie d'une poche importante de votre patrimoine. L'immobilier classique, il y a deux manières de faire l'immobilier classique. Soit je le fais dans le neuf,
J'investis à ce moment-là dans un dispositif de type Pinel qui me génère une réduction d'impôt, ce qui permet de joindre l'utile à l'agréable. Vous investissez dans un bien neuf, bâtiment basse consommation, garantie décennale, avec un locataire assuré parce que vous avez des loyers modérés, en contrepartie de quoi vous avez une réduction d'impôt qui vient doper votre rendement. Alors paradoxalement, je vous parle d'immobilier, mais évidemment si vous avez des liquidités, placez-les sur un contrat d'assurance vie d'un côté et faites-vous prêter l'argent par la banque. Les taux d'intérêt sont très bas, les intérêts d'emprunt sont déductibles en totalité des revenus fonciers. Faites-vous prêter l'argent par la banque au maximum. Il n'y a rien de mieux que de créer de la valeur et du capital avec de l'argent de la banque. Si je fais de l'immobilier neuf, je fais un crédit immobilier, je privilégie plutôt de le faire avec un professionnel de l'investissement immobilier qui va éviter de me faire faire les erreurs habituelles du je me projette et je mets de l'affectif dans le bien, alors qu'un bon investissement immobilier neuf doit d'abord respecter des critères objectifs et financiers. Et si vous voulez faire de l'immobilier ancien, c'est plus facile parce que c'est plus a priori palpable pour vous, vous êtes habitué en tout cas vous avez une perception d'être habitué à ce type d'investissement. Généralement les Français investissent près de chez eux, alors c'est pas toujours la bonne solution, mais en tout cas ça vous permet d'être près de votre bien immobilier. Là encore, utilisez le levier du crédit. Si vous avez des liquidités, vous placez d'un côté l'argent sur un bon contrat de capitalisation, 4, 5, 6% de rendement d'objectif, et vous empruntez l'argent à 1%, 1%, 4%, je vous laisse faire les maths, vous êtes gagnant d'un différentiel financier pur de 3%, c'est tout bénef. Troisième véhicule d'investissement que j'adore, c'est probablement mon véhicule d'investissement préféré dans la catégorie immobilière, c'est le LMNP, la location meublée non professionnelle. Alors je ne parle pas de Airbnb, les locations courte durée, parce que déjà depuis les 18 derniers mois, le rendement il est à 0. Il y a une fiscalité que malheureusement trop d'investisseurs en Airbnb ont tendance à oublier. Et puis c'est extrêmement aléatoire, avec beaucoup d'entretien, beaucoup de nettoyage à faire. Enfin, il y a une certaine logistique à faire dans le Airbnb. Alors si vous avez beaucoup de temps libre, pourquoi pas, mais plutôt chez Net Investissement, on est plutôt dans des stratégies de choix d'investissement sans contrainte. LMNP, avantage principal du LMNP, je génère des revenus non imposables. Je ne vais pas payer d'impôts sur mes revenus pendant les 10-15 prochaines années grâce à la mécanique de l'amortissement réputé différé. Je vous mets une petite vidéo ici de la Net Academy qui traite du sujet du LMNP si vous voulez un peu creuser le sujet. Nous, chez Net Investissement, on va plutôt privilégier les résidences de services type étudiantes ou personnes âgées dépendantes parce qu'on a une profondeur de marché incroyable qui nous assure une grande stabilité et une pérennité de l'investissement. Et là, je vais chercher 4,5 de rentabilité. Si vous voulez générer des revenus complémentaires, franchement, il n'y a pas mieux. Alors, il n'y a pas mieux, c'est en termes de stabilité. Vous allez toucher 4,5 net d'impôts. Net d'impôts. Vous pouvez partir 6 mois à faire le tour du monde si vous voulez. Vous toucherez tous les mois votre loyer, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Très bon véhicule d'investissement, actif tangible, répondant à un marché où il y a une véritable carence de lits sur le segment du LMNP, dans les résidences gérées, résidences étudiantes, résidences pour personnes âgées dépendantes en priorité. Quatrième véhicule, quatrième classe d'actifs, toujours dans le secteur de l'immobilier. Pourquoi j'insiste sur l'immobilier? Parce que ça a l'avantage d'être assez stable, ça bouge pas, il n'y a pas trop d'aléas. Et nous savons chez Net Investissement que vous êtes attachés à la sécurité. Vous n'êtes pas des grands sportifs de la finance en France. On sait que vous privilégiez plutôt on est plutôt conservateur. Donc on va plutôt privilégier des véhicules d'investissement qui sont un peu pépères. Je garde le meilleur pour la fin en termes de potentiel de dynamisme évidemment. Alors SCPI de rendement, quatrième véhicule, la pierre papier, les SCPI de rendement. L'avantage, 100, 200, 300 000 euros. Alors vous allez panacher tout ça, vous allez en mettre un peu en assurance vie, un peu en immobilier, un peu en meublé, mais faites-vous une poche de SCPI, vous passez par votre conseiller en investissement financier. Chez Net Investissement, on est habilité à pouvoir vous proposer des SCPI de rendement sans aucun frais ni aucun surcoût et on a accès à toutes les SCPI du marché, comme ça on ne s'embête pas. Et on va aller construire une allocation de SCPI, par exemple si on a 100 000 euros alloués pour cette poche de SCPI, on va en faire 2 ou 3 auprès de 2 ou 3 sociétés de gestion différentes qui ont 2 ou 3 stratégies et secteurs d'activité dans lesquels ils investissent différentes. Au final, entre 4 et 5%, entre 4,5 et 5,5% net de frais de rentabilité, hors impôt pour le coup, mais l'avantage là encore c'est qu'on s'occupe de rien, il n'y a pas de frais, pas d'assurance, pas de taxes foncières, rien à payer, à part les impôts sur le revenu évidemment inhérents à ces revenus fonciers. Ce sont des produits formidables pour générer de la rente et on peut même, et ça c'est merveilleux, et creusez ça avec votre conseiller financier, acheter uniquement la nue propriété des parts. Si je n'ai pas besoin de revenus complémentaires, j'achète la nue propriété des parts, je me repose sur l'actif tangible de l'immobilier
via les SCPI. Et donc, je peux les démembrer sur 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Pourquoi pas, par exemple, caler ce démembrement par rapport à mon départ à la retraite. Si je pars à la retraite dans 10 ans, je vais acheter des parts démembrées sur 10 ans, je vais avoir une décote sur la valeur de mon prix, et au bout des 10 ans, je récupère la pleine propriété de mes parts avec les rendements et les loyers qui vont avec. Quatrième véhicule, les SCPI de rendement, très bonne solution. Cinquième véhicule d'investissement, le compte titre. Le compte titre, c'est une variante, on va dire, de l'assurance vie, avec une particularité, c'est que dans un compte titre, je peux mettre vraiment absolument de tout, et notamment des actions, ce qu'on appelle des titres vifs, partout dans le monde. Si vous voulez investir dans une société américaine ou dans une société chinoise ou japonaise, vous allez pouvoir le faire au sein de votre compte titre. Le compte titre, c'est vraiment le véhicule financier le plus ouvert en termes de possibilités. On a vraiment une multitude de possibilités. Comprenez bien que la gestion de son portefeuille financier ne se limite pas à des actions ou à des obligations. Il y a une multitude de choses. On peut faire de la matière première, on peut faire des utilities, on peut faire des commodities, on peut faire des obligations publiques ou privées, on peut faire les fameux ETF. Vous savez, ce sont des trackers qui permettent d'investir sur un indice, sur une thématique ou sur une société dans un sens comme dans l'autre, donc à la hausse comme à la baisse. Bref, je peux constituer un compte titre de manière complètement ouverte en architecture. Là encore, je ne saurais trop vous conseiller que de prendre un conseiller financier spécialisé et indépendant qui va vous construire ça et qui va donc piloter votre compte titre et le faire évoluer au gré des cycles de marché. Là encore, le conseil le plus important quand on fait du financier, mais c'est valable aussi pour l'immobilier d'ailleurs, la durée de détention, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, plus c'est long, plus c'est bon. D'accord ? Donc gardez vos placements, gardez vos solutions le plus longtemps possible parce que vous êtes gagnant mécaniquement dans le temps si vous laissez justement le temps jouer en votre faveur. Sixième classe d'actifs, je gardais le meilleur pour la fin, je suis obligé forcément de vous en parler, les crypto-monnaies. Alors évidemment, si j'ai 100 000, 200 000, 300 000 euros, pas question de tout mettre en crypto-monnaie, 10-15% maximum de vos avoirs financiers investis en crypto-monnaie. Utilisez des plateformes françaises comme Coinhouse ou Binance. On vous met un lien dans la description pour vous pouvoir vous connecter directement et vous inscrire directement. Et c'est gratuit, l'inscription elle est gratuite. Diversifier votre portefeuille de crypto-monnaie, c'est diversifier son patrimoine et c'est épouser un changement profond dans la manière qu'on a de gérer notre argent et dans la révolution que la finance mondiale est en train de connaître. 10-15% en crypto-monnaie. Là encore, il faut se dire, je les garde au moins pendant 5 ans et vous ne regardez même pas le cours pendant 5 ans parce que c'est très volatile, c'est extrêmement variable, les cours bougent beaucoup. On a des gros cycles de hausse, des grosses corrections, mais depuis 15 ans que les crypto-monnaies existent, c'est la classe d'actifs qui a surperformé toutes les autres. Au-delà de l'or, du pétrole, des actions, du Nasdaq, c'est plus fort que n'importe quelle société. Donc ça vaut la peine d'en allouer 10 ou 15% dans son portefeuille, concentré plutôt sur les 4-5 majors, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot, Ripple, un peu de Stellar, et avec ça vous êtes bien, un peu de BNB si vous êtes sur Binance. Vous faites votre allocation, une grosse partie plutôt Bitcoin, Ethereum qui sont un peu les gros majors. D'ailleurs, c'est eux qui trustent une grosse partie du volume de transactions. Et puis, vous allez mélanger ça avec 4-5 autres, ce qu'on appelle les altcoins. Et là, vous attendez, vous ne bougez pas pendant 4-5 ans et vous visez potentiellement un très gros rendement. La conclusion qu'on fait de cette vidéo, avec ces liquidités que vous avez, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. On panache, c'est toujours pareil. J'utilise à mort le levier du crédit. Si je peux me faire prêter de l'argent par la banque, je le fais. Je vais placer ces liquidités que je n'ai pas payées cash, je pense en particulier à ces véhicules immobiliers, je ne vais pas les payer cash, je vais laisser la banque me prêter et je vais à côté faire travailler et faire fructifier mon argent. Et a fortiori, c'est même une réserve de trésorerie dans laquelle je peux piocher si jamais j'ai des travaux éventuels à prévoir dans l'immobilier. Je prends toujours en considération que le temps est mon ami et que le paramètre temporel est fondamental si je veux générer de l'alpha, si je veux générer de la croissance et de la surperformance. Je diversifie et je me donne ce temps long pour aller chercher en moyenne sur ce portefeuille-là de manière tout à fait raisonnable 4, 5, 6% de rendement au global. C'est très bien. Je fais mieux que l'inflation, je diversifie dans plusieurs véhicules, je diversifie dans des produits financiers, des produits immobiliers, eux-mêmes sous-diversifiés dans différentes classes d'actifs, et j'ai finalement une allocation patrimoniale propre, bien équilibrée, diversifiée, et qui générera et qui atteindra l'objectif que vous êtes fixé.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Net Investissement. N'hésitez pas à la partager auprès de vos amis si cette vidéo vous a plu. À très bientôt.